Laura pose la question du siècle, c'est quoi l'agriculture intensive quantifiée? Pas le temps de niaiser. Qu'elle m'agresse sur des quantifications. Quantifique! Asseyez-vous confortablement, prenez un thé bio ou un petit café intensif. Et moi, j'ai pris un café. Et ça va être très instructif. Étonnant, non? Comment je la tête? J'adore rire. L'agriculture intensive, c'est une quête quasi religieuse du rendement maximum à tout prix. Littéralement, ça veut dire plus d'engrais chimiques, plus de pesticides, plus de machines, moins d'humains, plus de monoculture, moins de biodiversité, plus de dettes aussi. Chut, silence. Tiens, ça, on en parle moins. Je suis propriétaire. Je suis fonctionnaire, alors ta gueule. Pour quantifier, allons-y. Allons-y. Depuis 1950, les rendements de blé ont été multipliés par 4 en France. Ça fait beaucoup là, non? Entre 1970 et 2010, la consommation d'azote en agriculture a été multipliée par 3. Encore. Aujourd'hui, 90% des terres agricoles européennes reçoivent des intrants chimiques. Ça fait beaucoup là, non? Donc oui, ce n'est pas juste une impression, c'est un fait mesuré. Et attention, c'est pas gratuit cette affaire. Parce que l'agriculture intensive, c'est aussi une érosion des sols. En 50 ans, la France a perdu 16% de ses sols arables. La pollution des eaux, 60% des nappes phréatiques françaises sont contaminées au nitrate. Ainsi qu'une perte de la biodiversité. Depuis 30 ans, on a perdu 80% des insectes pollinisateurs en Europe. Mais au moins, on a du blé pas cher. Enfin, jusqu'à ce que les sols soient trop morts pour produire quoi que ce soit. Super, hein? Qu'est-ce que tu viens de dire? Conclusion, changeons les règles. Alors Laura, si le but c'était de savoir si l'intensification est réelle, oui. Si c'est de savoir si c'est durable, on a la réponse aussi. C'est là que l'agroécologie entre en jeu. Parce qu'au lieu de pousser les terres et les agriculteurs à bout, on peut produire autrement. Chez Braise Oasis, on bosse sur des alternatives viables. Agroforesterie, diversification, rotation culturelle, bref, des trucs qui ne flinguent pas le sol et qui nourriront encore des gens dans 50 ans. Alors, on en parle? Si ce sont des problématiques qui te parlent, n'hésite pas à t'abonner.